Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans une séquence de vidéos que nous voulons partager avec vous, parce que nous sommes en train d'édifier, de partager et de faire l'expansion de l'Évangile au travers des médias. Alors sans plus tarder, nous sommes dans le livre de Luc à partir du 16e chapitre, à partir du 19 jusqu'à 31. Alors nous n'allons pas lire parce que la lecture elle est vraiment trop longue. Alors il s'agissait du riche et du pauvre. La Bible dit qu'il y avait un riche qui était en train de mener une joyeuse vie et une vie brillante. Il se vêtissait de pourpre et du fin lin. Et voilà que dans sa joie, il mangeait. Voilà qu'à côté de lui, il y avait un pauvre qui se contentait de ramasser les miettes qui tombaient à la table du riche. Et le pauvre était malade, son corps tout entier était vraiment couvert de ulcères et au point où les chiens venaient chaque fois lécher même ces plaies-là. Alors tellement que sa souffrance était atroce, il mourut. Et la Bible dit qu'il fut porté par les anges jusque dans les bras du Père Abraham. Et quelque temps après, c'est le tour du riche qui était mort. La Bible dit qu'il fut enseveli. Et lorsqu'il fut enseveli, c'est alors qu'eux tous se retrouvent dans ce que l'on appelle un séjour de mort. Et voilà que de loin, il aperçut le Père Abraham et Lazare. Il s'écria d'une voix forte, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, car je souffre cruellement ici dans cette flamme. Envoie Lazare qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, afin qu'il me rafraîchisse la langue, parce que je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors le Père Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi, pendant ta vie, tu avais tes biens, et lui, Lazare, avait ses maux. Et voilà qu'aujourd'hui, il est ici consolé, mais toi, tu es en train de souffrir. D'ailleurs, il y a un grand abîme qui nous sépare entre vous et nous. Ça veut dire ceux qui voudront quitter de là vers ici ne le sauront pas. Et encore moins nous ici vers là-bas, on ne le saura pas. » Alors le riche voit que le problème est vraiment compliqué. Il dit, « Alors Père Abraham, je te prie encore de ressusciter Lazare, de l'envoyer dans la maison de mon père, parce que là j'ai 5 frères. C'est pour qu'il aille leur attester ces choses, qu'ils ne viennent pas aussi dans cette femme. » Alors le Père Abraham répondit en disant, « Là sur terre, là où ils ont Moïse et le prophète, qu'ils écoutent ce qu'ils sont en train de leur dire. » Il dit, « Non, Père Abraham, si tu ressuscitais quelqu'un de mort et tu l'envoyais, ils croiront vite. » Alors le Père Abraham dit qu'ils ne seront pas persuadés, quand bien même qu'un mort revenait à la vie pour leur parler, qu'ils écoutent seulement Moïse et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur 4 ou 5 points qui sera vraiment beaucoup plus important dans ce vidéo. Alors, ce que je veux que tu saches, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, le premier point, c'est que j'aimerais dire à une personne que toute personne que l'Éternel Dieu mettra à tes côtés, quel que soit son rang social, quelle que soit sa considération, quelle que soit sa dignité, quelle que soit son élévation, bien-aimé dans le Seigneur, si il est à côté de toi et que tu constates que dans un moment de faiblesse où la personne se retrouve, ne néglige pas et que tu as la capacité de venir en aide à cet homme-là, bien fais-le de bon cœur, parce que la Bible dit, ce que vous devez faire, faites-le bien, car votre bénédiction en dépend. Parce que tu ne sais pas, c'est par rapport à ce que tu vas faire à l'autre qui déterminera le chemin par lequel tu peux te retrouver dans le royaume des cieux. Parce que tous ici sur terre, nous avons l'obligation, bien aimé, de faire du bien les uns aux autres. Alors ça c'était le premier point, quelle que soit la personne, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, que ce soit tes oncles, que ce soit tes amis, que ce soit les frères ou sœurs en Christ, bien aimés dans le Seigneur, aie une bonne manière de traiter tout celui que l'Éternel Dieu a mis à tes côtés. Voilà que c'était le cas du riche, quand bien même qu'il avait de l'argent. Il pouvait bien faire soigner le pauvre, il pouvait bien le nourrir, il pouvait bien le vêtir, mais il ne pouvait pas le faire. Alors, bien-aimé dans le Seigneur,
C'est cette chose-là qui a fait à ce que le pauvre s'est retrouvé dans sa consolation et le riche dans le lieu du tourment. C'est par rapport aux actes que nous menons ici sur terre qui déterminent notre destinée. Ça veut dire quoi? À la lumière des Écritures, je comprends qu'après notre vie ici sur terre, il y a une autre vie qui commence. Parce que depuis l'éternité où nous étions, bien-aimés, nous sommes venus sur cette terre en passant par une porte qui s'appelle la naissance, et nous allons y retourner par une porte qui s'appelle la mort. Alors, dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt à faire du bien aux gens pendant que l'Éternel Dieu nous mettra à côté de qui que ce soit, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, bien-aimé dans le Seigneur, cherchons à comprendre pourquoi le riche, pourquoi le pauvre. Parce que la Bible me dit dans le livre de Proverbes 22 que l'Éternel Dieu a fait le riche et le pauvre, eux tous se rencontrent. Ça veut dire, dans la loi de la nature, telle que Dieu a fait les choses, il les a fait toujours deux. Ça veut dire que nous avons la nuit, nous avons le soleil, nous avons le jour, nous avons la lune, nous avons le soleil, nous avons le jour, nous avons la nuit, nous avons le froid, nous avons le chaud. Ce sont des choses simultanément, diamétralement opposées, mais qui se succèdent l'une après l'autre. Alors ça veut dire quoi? Il est question des saisons, il est question de temps. Alors ça veut dire, si aujourd'hui tu es dans un bon temps, tu es dans une belle saison, comprends que les saisons changent. Si nous sommes dans la saison de pluie, bien aimé, il y a une saison sèche qui nous attend. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux être dans ton temps, tu peux être dans ta réjouissance, tu peux être dans la joie, mais sache que demain, la médiocrité, la pauvreté t'attend. Alors, traite bien les gens, pourvu que lorsque tu seras aussi dans les difficultés, que autres personnes aussi te viennent à l'aide, que de vivre le contraire. Alors, le pauvre, c'est qui? C'est quelqu'un, naturellement, physiquement, qui est dans le manquement. C'est quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas d'espoir. C'est quelqu'un qui vit au quotidien et c'est quelqu'un qui n'est pas considérable. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment abandonné. Voilà que la Bible me dit, heureux le pauvre en esprit, car ils hériteront le royaume des cieux. Alors le pauvre en esprit, c'est qui? Bien aimé, dans le cadre spirituel, lorsqu'il s'agit d'un pauvre en esprit, c'est celui qui a un seul Dieu, c'est celui qui a un seul esprit et un seul baptême. Parce que celui qui possède les trois choses a la pauvreté en esprit. Ça veut dire un seul Dieu, un seul baptême, un seul esprit. Là, tu es pauvre. Pourquoi? Parce que tu possèdes trois choses éléments et en toi, il n'y a pas autre chose qui fait la multiplicité ou l'abondance des esprits en toi. Contrairement au riche. Le riche, quand on dit qu'il est difficile, la Bible dit dans Matthieu qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, mais c'est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille et d'y entrer. Par là, je comprends que spirituellement, lorsqu'on parle d'un riche, c'est celui qui est possesseur de plusieurs esprits en lui. Comment? Par exemple, le riche qui était avec le pauvre, voilà qu'on pouvait déjà lire qu'il était égoïste, qu'il ne pouvait pas partager, qu'il ne pouvait pas vêtir, qu'il ne pouvait pas nourrir et il ne pouvait pas assister et faire soigner son ami. Vous voyez, tout ça l'incarnait et voilà que c'est la chose qui a fait à ce qu'il ne puisse pas passer par le trou d'une aiguille afin d'entrer dans sa consolation. Voilà, le pauvre en esprit, c'est celui qui est possesseur d'un seul Dieu, un seul esprit et un seul baptême. Contrairement au riche a plusieurs esprits. Ça veut dire qu'il a plusieurs dieux. D'ailleurs, les riches, ce sont des gens qui contractent beaucoup de sectes. Ce sont des gens qui ont des alliances avec beaucoup de dieux, beaucoup des esprits. Et voilà qu'ils n'ont pas de frontières. Ils n'ont pas de frontières afin que ce qui leur semble bon à leur cœur, et il le fait. Par contre, le pauvre, il a quand même des limites. Il est limité par sa pauvreté. Voilà que la Bible nous demande que nous soyons des riches en esprit, des pauvres en esprit, mais ne soyons pas comme des riches en esprit.
Voilà un autre point que je souligne en disant, c'est que tu peux être riche, mais sois aussi porteur de la grâce divine en toi, le porteur du salut en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il te sera plus important et plus considérable vraiment que tu puisses aussi accéder à entrer dans le royaume des cieux. Si tu as les matériels et tu as la connaissance d'un Dieu vivant dont nous te parlons ce matin, bien-aimé, la porte du royaume des cieux t'est ouverte parce que tu as la connaissance de Dieu et tu es le possesseur des matériels de ce monde. Contrairement, si tu n'as pas Dieu, et que tu es possesseur de matériel, ta richesse ne vale rien et ta richesse ne t'amènera pas à entrer dans le royaume des cieux. Parce que le riche croit que même à cause de sa richesse, il peut corrompre, il peut entrer facilement dans le royaume des cieux. À cause des richesses, il peut corrompre et entrer. Ne trompe-toi, si tu as de telles pensées, de telles idées en toi, bien-aimé, ne réfléchis jamais dans ce sens-là. Alors, sois pauvre en esprit. Ça veut dire que nous avons un seul Dieu, un seul baptême et un seul esprit. N'ayons pas une multiplicité d'esprits en nous, ce qui fera de nous des riches et il nous sera facile d'entrer. Voilà pourquoi le riche s'est retrouvé dans le lieu du tourment et le pauvre est allé dans sa consolation. Voilà le troisième point que je suis en train déjà de souligner, c'est que lorsqu'il entre dans le séjour de mort, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te rassurer, après cette vie, à la lumière des Écritures, il y a une autre vie qui commence. Ça veut dire qu'ils sont arrivés dans ce que l'on appelle le séjour de mort. Et le séjour de mort comprend deux parties, le lieu du tourment et le lieu de consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, Lazare et le père Abraham étaient dans leur consolation et le riche était dans le lieu du tourment. Voilà qu'est-ce qu'il était en train déjà de remarquer. De loin, il aperçoit Lazare et père Abraham. Il s'écria d'une voix forte, « Aie pitié de moi, je te prie, père Abraham, de envoyer Lazare pour qu'il rafraîchisse ma langue avec les gouttes d'eau de son doigt. » Alors le père Abraham lui dit, « Mon enfant, souviens-toi. » Alors par ici, je commence à souligner le troisième point qui dit ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pendant que nous avons la vie, c'est pendant que nous avons le souffle de vie où nous devons demander pardon aux gens, à tous les gens qui nous ont offensés, à tous les gens qui nous ont blessés, à tous les gens qui nous ont fait du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pendant que nous mangeons, pendant que nous vivons, pendant que nous marchons, nous respirons, nous devons aller vers ces gens-là, ou ces gens-là venir vers nous, demander pardon, parce que la mort surprend d'un temps à un autre. On ne sait pas quand est-ce qu'on peut mourir, alors n'attends pas que peut-être qu'à ma mort, c'est lorsque je vais demander pardon. Peut-être que tu attendras la mort, mais la mort va te précipiter. C'est maintenant que tu dois demander pardon à tout celui qui t'a déjà causé du tort, du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, enlève-le de ton cœur. Ce matin, je suis venu te dire, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a des gens tout autour de toi qui t'ont fait du mal, qui t'ont vraiment humilié, qui t'ont rejeté, qui t'ont abandonné et qui t'ont vraiment poignardé, et tu as porté ces gens-là à cœur, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire de enlever ces gens-là dans ton cœur et de le pardonner pendant que tu as le souffle de vie. C'est alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'arranger ton chemin qui t'amènera dans ta consolation. Si tu gardes ces gens-là dans ton cœur, bien-aimé, le père Abraham a dit aux riches, souviens-toi pendant ta vie. Bien-aimé, il y a ce que l'on appelle un livre de souvenirs. Et dans ce livre de souvenirs, on est en train d'enregistrer tout ce qui se passe ici sur terre. Ça veut dire quoi? Tes mouvements, tes œuvres, nous serons jugés par rapport à nos œuvres. Voilà que les œuvres du riche, bien-aimé, n'ont pas plu au père Abraham. C'est pourquoi il lui a dit, pendant ta vie, il lui a ramené à la vie pour lui dire, pendant que tu vivais, tu pouvais faire du bien aux gens, mais tu ne l'as pas fait. Voilà qu'aujourd'hui, toi, tu souffres et l'autre dans sa consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, enlevons les gens, les problèmes à cœur, parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur plus que tout. Alors, ce n'est pas un endroit, ce n'est pas un lieu de magasin où tu dois emmagasiner les problèmes, mais tu dois laisser le cœur habité par l'Esprit de Dieu, par Dieu lui-même. Ce n'est pas
un lieu ou une maison où les problèmes, où les gens, où les noms des gens doivent habiter. Alors, demande pardon, accepte le pardon des gens, que l'Éternel Dieu te bénisse. Alors, c'était ça le troisième point. Le quatrième point, c'est que il a dit, souviens-toi. Il y a une séparation. Il y a une séparation. Ça veut dire, même après ta mort, quand bien même que tu voudras aller à la consolation, cela n'arrivera pas. Quand bien même que tu souhaiteras te déplacer, parce qu'il y a une séparation là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par rapport à tes actes que tu seras vraiment jugé bon d'aller dans un bon côté ou un mauvais côté. Alors, pendant que tu marches, bien-aimé sur cette terre, bien-aimé, marche selon la volonté de Dieu, afin que tu sois aussi dans ta consolation, que tu sois porté par les anges jusque dans les seins d'Abraham. Alors, le quatrième point que je suis en train déjà de souligner, il dit, je ne veux pas ce qui m'arrive, arrive aussi à mes frères qui sont dans la maison de mon Père sur terre. Bien-aimé dans le Seigneur, ici je voulais dire à une personne, il dit, j'ai 5 frères, et ces 5 frères sont dans la maison de mon Père. C'est pour qu'il aille à leur attester ce que je suis en train de subir en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, pour dire quoi? Pendant que nous avons la vie, c'est le moment où nous devons écouter. Écouter quoi? Pas les paroles du quartier, pas les paroles de je ne sais pas de qui, mais la parole de Dieu et ses enseignements au travers ses prédicateurs. Pourquoi il a dit ça? Il a dit, ressuscite-le et envoie-le dans la maison de mon Père. Le Père Abraham lui a dit, sur terre, ils ont Moïse et les prophètes. Moïse et les prophètes, c'est qui? Ce sont les évangélistes, ce sont les pasteurs, ce sont les apôtres, ce sont les docteurs, ce sont les prophètes qui sont en train, bien sûr, de vous donner la voie, de vous montrer le chemin, bien sûr, sous l'onction et la grâce divine qu'ils ont reçue par l'appel de Dieu des cieux, afin qu'ils vous montrent le chemin, afin que vous puissiez aussi aller dans ce lieu de consolation comme Lazare. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu as intérêt à écouter cette parole, qu'elle te plaise ou pas, parce que la Bible me dit, n'endurcis pas ton cœur, bien-aimé dans le... Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas son cœur. Ce message t'est adressé, toi qui m'entends ce matin, écoute et entends cette parole, elle est à toi. Alors, n'attends pas que tu meurs pour commencer à demander pardon. Non, le pardon, c'est pendant que tu as la vie. Parce que lorsque tu souhaiteras demander pardon, ça sera trop tard. Et il dit ceci, écoutez, bien sûr, aujourd'hui, nous avons une tendance d'avoir les faux et les vrais. La Bible nous dit, cependant, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Par leurs fruits, vous reconnaîtrez les vrais et les faux serviteurs. Ils viendront auprès de vous, portant la peau d'une brebis, mais au-dedans, ce sont de loups. On ne sait pas distinguer qui est le vrai, qui le veut. C'est à toi maintenant d'avoir un esprit de discernement, de prier que le Dieu des cieux te donne ce don de discernement pour savoir qui est le vrai et qui est le faux, afin de prendre de lui ce qu'il t'est dit de vrai. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Alors les 5 frères là, c'est les 5 ministères, c'est le chiffre 5 qui est le chiffre de la grâce. Nous qui sommes encore dans la grâce, c'est ce que ça veut dire. Nous qui sommes encore dans la grâce, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt d'écouter la parole de Dieu au travers des différentes voies que l'Éternel Dieu utilise pour nous faire parvenir sa parole, sa pensée, ainsi que c'est ainsi que nous arriverons à entrer dans le lieu de consolation. Voilà que les 5 frères qui sont les 5 ministères, ils sont en exercice ici sur terre, quelle que soit la considération, quel que soit ce que vous pouvez faire, vous pouvez dire d'eux, eux ne font que leur travail qu'ils ont reçu, le mandat qu'ils ont reçu du Père pour le transport de la parole de Dieu dans le monde entier. Voilà que les 5 frères, il dit j'ai 5 frères, les 5 frères là, c'est pour qu'il aille attester ces choses. Bien aimé, je voulais dire ceci pour finir. Les 5 frères là, c'est toi et moi qui sommes encore dans la grâce. Et les 5 frères là, bien aimés, c'est toi et moi qui sommes encore dans la grâce. Nous avons l'obligation d'écouter les 5 ministères que Dieu a pris de ces gens. Il les a fait des dons aux hommes
pour véhiculer le message. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ils sont dans la maison de mon Père. Alors par là, j'ajoute en disant, qui est Moïse et qui est le prophète, pour que nous donnions l'oreille à ces deux personnes. Moïse, c'est un homme de Dieu qui a eu à marquer son temps, son époque avec l'Éternel Dieu des armées. C'est quelqu'un qui a reçu les lois de l'Éternel Dieu en montant sur Sinaï, et il est descendu avec la table de la loi. Alors Moïse est l'image de la loi. Pourquoi l'image de la loi? Parce qu'il est venu avec la loi qui est la parole de Dieu, qu'il devait remettre aux enfants d'Israël de marcher avec pendant le désert. Voilà que lorsqu'on parle de Moïse, on voit la loi. Et la loi n'est que l'ensemble de principes. Lorsqu'on voit l'ensemble des principes, c'est ce qui constitue une constitution. Or, étant chrétiens, nous avons notre constitution qui est ce livre de la loi, qui est la parole de Dieu, qui est la Bible. C'est pourquoi, lorsque Dieu a appelé Josué, après avoir succédé Moïse, il a dit que ce livre de la loi, toi Josué, ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans ce que tu feras. Alors pour dire quoi? Que Moïse est l'image de la loi, et cette loi-là, c'est cette parole de Dieu, que Jésus, pendant 3 ans, il a investi en nous donnant sa parole, en nous laissant sa parole. Il a parlé avec les apôtres jusqu'aujourd'hui et nous a laissé la Bible qui est la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, et toi et moi, nous avons l'obligation de méditer sur la parole de Dieu qui est l'image de Moïse que l'on nous a laissé, et que le Père Abraham a dit, ils ont Moïse et les prophètes. Donc je comprends que Moïse, c'est la parole de Dieu. Et qui est le prophète? Le prophète est l'intermédiaire entre l'Éternel Dieu ainsi que le peuple de Dieu. Ça veut dire quoi? Il a la capacité de télécharger la pensée divine. Ça veut dire celui qui a l'habilité, la possibilité d'aller au ciel et de prendre la pensée divine, ce n'est que le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus, après avoir fini son ministère, il a compris que non, je ne peux pas vous laisser seul, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera des choses à venir. C'est le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous relève, qui nous révèle. Le Saint-Esprit qui nous amène la pensée divine d'en haut sur terre. Voilà que je comprends que celui le prophète, or les prophètes aujourd'hui, nous avons les vrais et les faux. Alors pour comprendre le vrai prophète, c'est l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit Saint que l'on nous a laissé. Moïse et les prophètes, donc c'est la parole de Dieu et l'Esprit Saint que l'on nous a laissé. Utilisons ces deux, c'est alors que nous allons entrer dans notre consolation au lieu d'aller dans le tourment. Bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel Dieu te bénisse. Au travers de cette parole de ce matin, je prie pour toi que l'Éternel Dieu fasse de toi un méditeur de la parole de Dieu, et que l'Esprit de Dieu vienne chaque fois afin de t'inspirer, afin de te conduire et de te montrer le chemin, que tu ne marches pas selon les gens de ce monde, mais que tu marches selon les gens, selon les gens divins. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Le vœu de mon cœur pour toi et pour moi, c'est qu'un jour, bien-aimé, après cette vie, que nous soyons tous dans notre consolation. Ce n'est pas un message de terreur, mais c'est un message d'interpellation et un message de convocation et qui frappe aussi à la conscience de quelqu'un pour le faire revenir dans sa raison afin d'emprunter une bonne foi. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce. Moi, c'est votre humble serviteur, le frère Christian Ilunga, de Saint Power Ministries, qui est en train vraiment d'essayer de prendre jour. C'est au travers de ces vidéos que vous recevrez vraiment beaucoup de messages. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse grâce et qu'il vous donne la capacité de comprendre et vraiment de bien conserver ce message afin que l'Esprit de Dieu vous aide à méditer dessus. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. J'ai dit Amen.